84, vous allez pouvoir pour la première fois poser directement le deuxième doigt depuis l'accord David sans passer par le premier doigt, ou directement le troisième doigt depuis le premier doigt sans passer par le deuxième doigt, et également le quatrième doigt par rapport au deuxième doigt sans passer par le troisième. Vous allez être sur la corde de Mi et vous n'aurez plus de possibilité d'avoir un silence pour préparer vos doigts. Et comme vous restez sur la corde de Mi, vous ne pouvez pas non plus préparer les doigts à l'avance comme dans le changement de corde. Donc, par exemple, si vous faites Mi et Sol dièse, vous n'aurez plus le temps de faire 1 puis 2, comme ceci. Comme vous pouvez le constater, mon premier doigt s'est posé en même temps que le deuxième doigt. Vous pouvez également, si vous sentez que vous êtes bien à l'aise, poser le deuxième doigt directement sans poser le premier. Mais la chose à éviter absolument est de faire une préparation progressive avec le premier doigt d'abord. Comme ceci, ce serait une erreur. Même si vous le faites plus rapidement, vous entendrez quand même le petit décalage. Donc vraiment, c'est les deux doigts en même temps ou seulement le doigt concerné. Pareil entre le premier et le troisième doigt. Vous voyez que le deuxième doigt ne s'est pas posé du tout. Vous pouvez le poser en même temps, mais pas de préparation. Pareil entre le deuxième et le quatrième doigt. Je pense que pour le quatrième doigt depuis le deuxième doigt, il est préférable de le poser directement sans poser le troisième doigt, qui de toute façon n'aura plus qu'à se poser près du deuxième si vous avez besoin de le jouer juste après. Si vous essayez de poser le troisième doigt à tout prix alors que vous avez à poser le quatrième doigt depuis le deuxième, vous allez presque forcément entendre un décalage. Voici le début de l'exercice numéro 84 au tempo final, auquel vous devez pouvoir le jouer. Je vous joue à peu près la moitié de l'exercice, pour que vous voyez bien comment préparer les doigts. L'exercice numéro 85 va consister à jouer sur la corde de Mi, laisser poser les doigts, tout en jouant la corde de La à vide. Pour cela, vous allez devoir poser le bout des doigts sans toucher du tout la corde de La pendant que vous jouez. Il y a juste un écueil majeur, un danger, une erreur à ne surtout pas faire. Ce serait de jouer sur la corde de Mi et au moment où vous devez jouer la corde de La, de décaler la main pour ne pas toucher la corde de La. Sinon, donc, dès le départ, il faut que vous veilliez bien à poser les doigts sur la corde de Mi sans toucher la corde de La.
Ça, c'est la bonne position. Donc l'erreur à éviter, c'est celle-ci. Vous voyez bien le poignet qui se casse sur le côté. Cela vous ferait jouer complètement faux et cela vous ferait crisper inutilement. Donc lorsque vous posez les doigts, veillez bien à poser le bout des doigts sans toucher dès le départ la corde de La. Je vais vous jouer le début de l'exercice numéro 85 de manière à ce que vous voyez bien comment faire. L'exercice numéro 86 est en fait la gamme de La majeur, qui est exactement comme la gamme de Sol majeur et de Ré majeur, mais vous commencez sur la corde de La. Commencez à la travailler en coup de coude. Préparez bien, lorsque vous redescendez la gamme, le troisième doigt à l'avance, pendant que vous jouez la corde de Mi. La deuxième partie de cet exercice consiste en la gamme de La majeur, mais brisée. On appelle la gamme brisée lorsque vous sautez une note à chaque fois, comme ceci. Donc, la gamme brisée est simple, simplement, elle vous fait sauter les doigts, comme nous venons de voir dans l'exercice précédent. Donc cet exercice est uniquement pour vous habituer de plus en plus à sauter les doigts sans avoir forcément le temps de les préparer à l'avance. Attention, mesure 15 et 16, c'est la partie la plus délicate de cette gamme brisée. Vous aurez le troisième doigt appuyé sur la corde de La, et vous devez pendant ce temps préparer le premier doigt en face sur la corde de Mi, tout en gardant posé le troisième doigt sur la corde de La, car vous devez rejouer tout de suite après le Ré, troisième doigt sur la corde de La. Donc ne l'enlevez pas, laissez-le poser. Et laissez poser le premier doigt également. Lorsque vous avez la corde de Mi à jouer ensuite, vous pouvez tout enlever. Je recommence. Une dernière fois. Troisième doigt posé, vous le jouez. Pendant que vous le jouez, vous préparez le premier doigt sur la corde de Mi. Pendant que vous jouez le Fa, premier doigt sur la corde de Mi, vous laissez tout poser. Vous rejouez la même chose. Et lorsque vous faites le Mi à vide, vous enlevez tout. Voici l'exercice numéro 86 au tempo final auquel vous devez pouvoir le travailler.
lorsque j'ai joué, vous avez peut-être remarqué que, par exemple, si je pose le deuxième doigt, puis le quatrième, puis le deuxième, puis le quatrième, et qu'ensuite je dois poser le troisième doigt, je le pose à l'avance pendant que je joue le quatrième. Ce qui donnera vous voyez le troisième doigt se poser à l'avance. Et je pose le premier doigt à l'avance, prêt à jouer le Fa. Ça sera pareil pour tous les autres doigts. Les anticipations, vous devez les faire. Travaillez lentement pour être bien sûr que vous le faites. Bon travail!